Dans le monde de l'usinage, on le sait tous, la pression sur les coûts est énorme et les marges se réduisent comme peau de chagrin. Mais et si la solution pour inverser la tendance n'était pas dans de nouvelles machines hors de prix? Et si elle était là, juste sous notre nez, cachée dans l'atelier? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est la grande question, celle qui nous empêche parfois de dormir. Où file tout cet argent? Pour y répondre, on ne va pas se contenter d'une simple analyse. Non, on va mener une véritable enquête. Notre mission, traquer les coupables qui siphonnent discrètement les bénéfices. Et notre enquête commence avec un indice de taille, ce chiffre, 30%. C'est le potentiel d'économie qui se cache en moyenne dans les processus qui tournent déjà. Le plus fou dans tout ça, pas besoin de nouveaux équipements pour aller les chercher. Il faut juste savoir où regarder. Alors, par où on commence? Notre enquête va se concentrer sur quatre suspects principaux. 4 domaines où les profits s'évaporent systématiquement, souvent sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Allez, allons examiner les preuves. Voici notre première pièce à conviction, le tableau des preuves. Regardez bien ça. 2 colonnes nous intéressent particulièrement. Potentiel de gaspillage et impact d'une solution rapide. Et là, bam, 2 lignes sautent aux yeux. La matière première qui peut représenter jusqu'à la moitié du coût total et les rebuts avec un impact très élevé. C'est clair, non? C'est par là qu'on va commencer nos interrogatoires. Cette citation, elle met le doigt sur un truc essentiel. On a tendance à chercher les économies au mauvais endroit. On est obsédé par les coûts visibles, les heures, le travail, et pendant ce temps-là, les vraies fuites, les plus grosses, restent invisibles, non mesurées. Bon, attaquons-nous à notre premier suspect, le fameux piège des tolérances. On va voir comment un tout petit chiffre sur un plan peut déclencher une véritable avalanche de coûts cachés. Le principe est simple, mais son impact est énorme. Plus on veut être précis, plus ça coûte cher. Et attention, le coût ne grimpe pas de manière linéaire, il explose. C'est la raison fondamentale qui explique pourquoi certaines pièces coûtent une fortune, sans pour autant apporter plus de valeur fonctionnelle. Et ce graphique, il parle de lui-même. Il montre parfaitement ce que je veux dire. Observez comment le coût s'envole. Dès qu'on passe en dessous de plus ou moins 0,002 pouces, on entre dans ce que j'appelle la zone d'explosion des coûts. Ça veut dire des opérations en plus, des machines plus précises, et bien sûr un taux de rebond qui monte en flèche. Alors, comment on fait? La solution, c'est d'oser poser les bonnes questions. Ces 3 points, c'est une sorte de guide pour lancer la conversation entre le bureau d'études et la production. Et l'enjeu est colossal. Une simple discussion peut faire chuter le coût d'une pièce de 35% sans aucun impact sur sa fonction. Bien, passons à notre deuxième suspect. Et celui-là, il est peut-être le plus trompeur de tous, le rebut. On l'appelle l'effet iceberg, parce que ce qu'on voit, la pièce dans le bac, ce n'est vraiment que la pointe émergée de l'iceberg. Pour comprendre le vrai coût, il faut regarder sous la surface. La formule est là, ce n'est pas juste le prix de la matière. Non, il faut y ajouter les heures de travail, le temps machine qui a tourné pour rien, une partie des frais généraux et surtout la capacité de production perdue. Chaque pièce mise au rebut est une opportunité de vente qui s'est envolée. Et cette image, c'est une véritable claque visuelle. Elle illustre le problème à la perfection. La petite pièce à 15 $ qu'on jette dans le bac à rebut, en réalité, elle a coûté près de 100 $ à l'entreprise. Chaque pièce défectueuse est 6 fois plus coûteuse qu'on ne l'imagine. Et ne croyez pas que ça ne concerne que les pièces simples. Prenez l'aérospatiale, un secteur où l'échec n'est tout simplement pas une option. Là-bas, tout est planifié pour éliminer le rebut dès la conception. Les enjeux sont plus élevés, c'est certain, mais les principes, eux, restent universels. Ok, on a identifié les coupables, c'est un bon début. Mais une bonne enquête, ça doit déboucher sur des solutions. Voyons maintenant comment transformer ces constats en actions concrètes et rentables. Prenons l'outillage, notre troisième suspect. À gauche, un outil éco. À droite, un outil premium, plus cher à l'achat. Lequel est le moins cher au final? Si on regarde juste le prix sur l'étiquette, la réponse semble évidente. Mais si on calcule le coût total par pièce, en incluant la performance et le risque de rebut, l'outil premium est en réalité 73% plus économique. Le seul vrai indicateur, c'est le coût par pièce, pas le prix sur la boîte. Pour le gaspillage de matière, notre quatrième suspect, la logique est la même. Il faut penser au cycle de vie complet. De l'achat de la matière brute bien dimensionnée, à l'utilisation d'ébauches pour réduire l'usinage, jusqu'à la valorisation des copeaux en les triant. Chaque étape est une opportunité d'économie. Et pour les rebuts, la meilleure stratégie, c'est la prévention, pas la détection. Les erreurs de réglage et l'usure des outils sont les 2 causes principales. La solution? Des processus rigoureux, une inspection validée de la première pièce et un suivi de l'usure des outils pour les changer avant qu'ils ne produisent des défauts. Et c'est ça l'idée centrale de Next Gen Manufacturing. L'approche nouvelle génération ne repose plus sur la force brute, mais sur l'intelligence des processus. Il s'agit de travailler plus intelligemment avec les données, pas plus durement avec la machine.
L'enquête se termine ici, mais une autre commence maintenant, dans votre atelier. Les preuves sont claires, les suspects sont identifiés. La seule question qui reste est, par où l'investigation va-t-elle commencer chez vous ?